Europe 1, il est 8h07. La situation est explosive. Les États-Unis sont polarisés. On a l'impression d'être dans une guerre civile virtuelle. C'est ce que disait il y a moins d'une demi-heure sur Europe 1 l'ancien ambassadeur de France, Gérard Araud. Pour lui, il y a encore plus de troubles qu'en 68 après la mort de Martin Luther King. Et en effet, de nouveau, des pillages dans des grands magasins de l'emblématique 5e avenue à New York. On conduit un couvre-feu dans cette ville censée être celle qui ne dort jamais. Le président Donald Trump menace de déployer l'armée si les autorités locales ne parviennent pas à éteindre les violences. Ces derniers jours, notre nation a été secouée par des anarchistes professionnels, des foules violentes, des incendiaires, des pillards, des criminels, des émeutiers, des antifas et d'autres. Un nombre d'États et de gouverneurs ont échoué à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs citoyens. Ce sont des actes de terrorisme domestique et nous allons y mettre fin maintenant. Le président des États-Unis hier soir, il s'attire des critiques venues, Vincent Hervouette, de la Chine, de l'Iran et des Nations Unies. Dans l'épreuve, on compte ses amis, on compte aussi ses ennemis, et Donald Trump en a beaucoup. Il y a l'ONU, sur lequel il s'essuie les pieds depuis 4 ans, en coupant les vivres à l'UNESCO, à l'OMS, à l'UNRWA. Le secrétaire général, Antonio Guterres, appelle donc à enquêter sur les violences policières aux États-Unis. De sa tour d'ivoire à Manhattan, il jette un peu d'huile sur le feu. Autre tartuche, la Chine s'interroge gravement sur le racisme chronique des Américains. Les catholiques chinois, les Tibétains ou les musulmans ouïghours doivent apprécier ce cynisme. Surtout cette semaine, c'est l'anniversaire de Tiananmen, où sont morts des centaines ou des milliers de manifestants. Nul n'a jamais pu les compter. D'ailleurs, les habitants de Hong Kong n'ont pas eu le droit de célébrer l'anniversaire de Tiananmen ce week-end. Et c'est la première fois en 30 ans, c'est révélateur. L'Iran aussi s'offre la joie mauvaise de faire un sermon à la Maison-Blanche. Les mollahs s'identifient à George Floyd. Avec les sanctions américaines, ils ne peuvent plus respirer. Ils exigent que la police américaine cesse la violence contre le peuple. Le comble, c'est qu'au même moment, ils annonçaient la mort de 230 émeutiers il y a 6 mois. Les ennemis de l'Amérique se moquent de sa prétention à l'exemplarité. Plus gênant encore est le silence des alliés. Donald Trump promettait une Amérique great again. De la grandeur, elle semble n'avoir que la solitude. Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe.